Si j'ai 1 million de dollars aujourd'hui, je vais créer l'orphelinat et un centre de formation professionnelle. Na ligete da benyo kudo esinga na benyo esinga longba na esinga longba te na biboy oboy te la biso go boy kikende gas go sundoli ngal kende gas ngala zo longwa esinga ochenga boy te le tege boy te ochende na bibe boy no boy ki sundoli ngai apo na zo kende gas na biso la ave na ngala zo longwa Melo ici. La mouli leader hier la moutou la iso longwa. Mais yo nga luka. Luka nga to boy te. Nga sa ni wana. Nzani wana. Demu na kome boy. Yo go sumanga tebe. Nenga luka na mona ota. Yo luka ande. Mota na monyo na benyo esinga longba. Yo luka ande nga sa wana. Ko to ku tinga ko na ngana. Ozala ka wana. Mais le bien les gars na mona kyota. Mystique, oui, t'as fait non moi. Ça va, la chaîne assez. T'es là au sud de là, tu es mon ana soutien. Udende. Uzani. Chaque fois que je passe dans les rues, je vois ces enfants en situation de rue, en train de dormir dehors, avec tous les risques qu'il y a. Ça me fait très mal. La première fois que je l'ai fait, en tout cas, j'avais senti un bonheur. Alors, j'avais lancé un groupe. Je me suis dit, on récolte des fonds, on ramène à manger, à boire et on part fêter Noël avec les enfants d'un orphelinat. Que la philanthropie ne prend pas la place de l'État parce que la philanthropie est limitée. Mais l'État englobe tout. Alors que la philanthropie intervient là où l'État tarde. C'est là que l'orphelinat Children Light de Goma qui m'a contacté pour me dire qu'ils avaient des enfants. À travers la fondation Toyakimania, nous lançons des formations pour permettre aux femmes de s'autonomiser. Nous voulons pousser la femme à travailler pour qu'elle ne dépende pas totalement de l'homme. Il y a certaines femmes qui ont besoin de trouver du travail. Quelles sont les conditions? Comment ça se passe? Ils vont juste s'enregistrer et nous allons les rappeler pour soit la formation ou les orienter vers un travail pour ceux qui ont déjà de l'expérience. na ekolo samo na bwala roga misi na ningina loba oye koya heya. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Cactus Télévision, bonsoir et bienvenue dans le Féminin. On aide pour se donner bonne conscience ou pour changer un système. Aujourd'hui, notre invitée est une philanthrope et travaille dans le social pendant tous les jours et loin de longs discours de la journée. Elle aide pour survenir aux besoins des autres. C'est pas parce qu'elle en a plus, mais elle veut que tout le monde se retrouve. Et chaque jour, on lui pose la question de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour continuer à aider même quand vous n'êtes pas là. Cette personne n'est rien d'autre que Madame Rachel Eloko, à qui je dis bonsoir Madame Rachel. Bonsoir. Bienvenue dans le Féminin. Merci. Nous sommes très contents de vous accueillir ici dans le Féminin, une émission purement féminine qui raconte le parcours et les difficultés rencontrées par les femmes dans leur métier. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous accueillir sur ce plateau et je vous dis encore bonsoir. Bonsoir. Et nous ouvrons directement le bal avec Madame Rachel Eloko. Qui est Madame Rachel? Je suis Rachel Eloko, DG de la Fondation Toyakimania, philanthrope, marketeur de formation
au sein de la Haute École des commerces de Kinshasa, ex-IEC. Les gens entendent souvent parler de philanthrope, de la philanthropie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quelques mots en quoi consiste cette philanthropie? Ma philanthropie à moi ou en général? Vous pouvez l'expliquer en deux catégories. En général, que signifie la philanthropie et votre philanthropie, comment est-ce que vous la faites? Ok, la philanthropie consiste à apporter de l'aide sans rien attendre en retour. Et ma philosophie à moi, je le fais en apportant de l'aide aux démunis, enfants en situation des rues, orphelins et toutes les personnes qui ont besoin d'être secourues. Ok, merci beaucoup, Madame Rachel. Mais qu'est-ce qui vous a fait dire que je ne peux pas rester ainsi sans réagir? Est-ce un déclic ou juste un ras-le-bol? Vous avez vu que vous en avez assez de voir des gens dans les situations difficiles, de voir certaines personnes mendier et vous vous êtes dit en tant que femme, j'en ai ras-le-bol aujourd'hui, je me lève, ou c'est juste un déclic qui vous a fait lever subitement? Ben, je dirais que c'est un déclic, mais qui n'a pas commencé maintenant. Comme je peux le dire, je pense que c'est une mission. Je prends mon cas personnel. Je suis née d'une famille de 12 enfants. Okay. Et à l'époque, mon père était chef de travaux à l'UNIKIN. Alors, connaissant les difficultés que nous, personnellement, nous avons rencontrées, et je me disais, si un professeur de l'UNIKIN peut rencontrer des difficultés financières, et comment ceux-là qui n'ont pas de travail se retrouvent, comment ils font pour se nourrir, comment ils font pour envoyer les enfants à l'école. C'est là que je m'étais dit, en étant petite, une fois si je grandis, avec les moyens que j'aurai, je travaillerai pour aider les personnes à s'en sortir. Je dirais que c'est une mission. Donc, c'est une mission que vous êtes en train d'accomplir, un rêve que vous réalisez maintenant. Exactement. Madame Rachel, nous restons toujours sur cette éthique. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez commencé? Est-ce que les fonds, vous avez fait une ristourne? C'est une aide familiale? Quels sont vos débuts? Comme je le disais, c'était une mission en étant enfant. Mais ce qui m'a encore motivé pour rejoindre ma mission à quelque chose, c'est pour rejoindre ma mission à ce que je fais maintenant, c'était en 2019, si je me trompe pas. Il y avait ma grande sœur qui avait lancé une récolte avec pour une petite fille au nom de Wumba. Je me souviens encore, c'était elle et l'un de ses amis. Ils avaient lancé une récolte pour aider la petite Wumba qui avait une malformation. Okay. Alors, il fallait récolter de l'argent pour son opération. Alors, eux n'avaient pas le temps, mais ils m'avaient délégué pour un peu suivre la fille, aller avec elle à l'hôpital. Et au début, je me disais comment je veux m'y prendre. Okay. Après, en allant avec elle à l'hôpital et tout, c'est là que je me suis dit, c'est intéressant. C'est l'une des missions que j'ai toujours voulu. Pourquoi pas me lancer après l'opération de Wumba? Alors, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup inspiré et la positivité de cette fille qui m'a poussé à commencer. Ok, Madame Rachel, vous venez de dire que c'est la positivité et l'envoi que vous avez, donc le service que votre sœur vous avait demandé qui vous a encore motivé encore. Oui. Est-ce que je peux savoir, la première fois que vous avez mis la main dans la boue sur terrain, comment est-ce que vous vous êtes senti? Quelles étaient vos impressions? La première fois que je l'ai fait, en tout cas, j'avais senti un bonheur. Comme j'aime trop cet adage, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La première fois, c'était lors de l'orphelinat à Kitambo. Alors, j'avais lancé un groupe. Je me suis dit, on récolte des fonds, on ramène à manger, à boire et on part fêter Noël avec les enfants d'un orphelinat. Alors, arrivé là-bas, la joie que je voyais, ces enfants dégagés, je vous jure, ce jour-là, je suis rentrée à la maison, j'ai bien dormi, je me sentais souple. Okay. Et du coup, je me suis dit, il y a vraiment plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, il fallait pas s'arrêter là.
il fallait continuer. Je me suis pas arrêtée là et j'ai eu d'autres orphelinats qui ont commencé à me contacter. Dans la plupart des cas, c'est difficile que j'aille vers les gens. C'est toujours des gens qui viennent vers moi. Alors, c'est là que l'orphelinat Children Light de Goma qui m'a contacté pour me dire qu'ils avaient des enfants qui avaient perdu les parents lors des guerres de l'Est et ils avaient pas de nourriture, ils avaient pas à manger. Ils avaient pas de nourriture, ils avaient pas à manger, ils avaient pas à boire et pas de vêtements. C'est là que ils m'ont demandé si je pouvais parler en leur nom. Et c'était encore une autre expérience. J'ai fait des récoltes, j'ai envoyé de la nourriture, de l'argent et toutes les personnes qui sont à Goma ont commencé à fréquenter également cet orphelinat. Ok, Madame Rachel, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui sur ce plateau du Féminin, nous avons reçu Madame Rachel Eloko, qui est philanthrope et travaille dans le social. Nous revenons encore avec vous, Madame Rachel. Quels sont les problèmes précis dans lesquels vous œuvrez? Est-ce c'est dans l'éducation, dans la santé ou l'autonomie de la femme? Les problèmes précis dans lesquels vous aidez? Je dirais l'autonomie de la femme, la santé et l'éducation aussi, parce que à travers la fondation Toyakimania, nous lançons des formations pour permettre aux femmes de s'autonomiser, parce que dans la plupart des cas, les femmes que nous recevons, qui cherchent par exemple du travail, ce sont des femmes qui, si elles sont pas veuves, abandonnées par leur mari avec des enfants, alors on a dit, au lieu de les offrir que à manger ou à boire, pourquoi ne pas les former pour qu'elles deviennent plus tard indépendantes? Donc je dirais autonomisation de la femme, éducation et santé, parce que tout à l'heure là, je suis en train par exemple de récolter des fonds pour soigner un enfant qui est aux cliniques universitaires. Il doit aussi subir l'opération. Ok, Madame Rachel, pouvez-vous nous donner un cas qui vous a, parmi tous les cas que vous avez pu régler, pourriez-vous nous donner un cas qui vous a vraiment marqué, donc une personne que vous avez aidée et qui en retour vous a changé, qui vous a fait voir que non, sur ce plan, je dois changer pour aller de ce côté ou reculer, avancer. Donc, un cas qui vous a vraiment marqué. Bon, le cas qui m'a marqué, là, je dirais plus dans la rubrique Pesa Muninga Musala. Il y avait le cas d'une fille comme ça à qui j'avais donné du travail. Alors, elle s'est retrouvée. Bon, elle a presque retourné la situation contre moi. Elle a informé à son frère qu'elle était partie au travail. Après, plus tard, on est venu se rendre compte qu'elle n'était pas partie là où moi je l'avais orientée pour le travail, mais elle était partie autre part. Alors, son frère m'a même menacé de me porter plainte. Et c'est là que j'ai pris la décision, au lieu que ça reste dans l'informel, il faut que ça devienne formel afin de me sécuriser et aussi que je puisse offrir à des maisons des personnes bien formées et aussi protégées par la loi. Ok, Madame Rachel, merci beaucoup. Nous continuons toujours dans le féminin. Et pour rappel encore, pour ceux qui viennent encore d'intervenir, d'entrer ou de regarder leur télévision, nous avons sur ce plateau une dame, Madame Rachel Eloko, qui œuvre dans la philanthropie et travaille dans le social. Donc, elle est là pour aider les orphelins, pour aider les veuves, les femmes qui veulent une autonomie. Vous pouvez la contacter, elle nous donnera plus tard le numéro de sa fondation pour que tous ceux qui ont besoin d'elle, qui ont besoin d'une aide, les ONG, les fondations, les orphelinats, puissent entrer en contact direct avec Madame Rachel. Et Madame, pouvez-vous nous dire quel est le plus gros frein que vous rencontrez? Est-ce que c'est un problème d'argent, c'est dans l'administration ou la moralité des gens? Je dirais le problème d'argent et la moralité des gens. Ok, pouvez-vous nous expliquer pourquoi le problème d'argent et pourquoi aussi la moralité des gens? Je dirais le problème d'argent parce que à moi seule je ne peux pas, parce que je n'ai pas suffisamment de moyens financiers. Okay. Parfois, je suis obligée de lancer des appels de fonds pour dépendre des autres, pour dépendre des donateurs. Alors, ce qui fait que si les gens ne donnent pas, je ne pourrai pas non plus aider les autres. Alors, le problème de moralité, c'est un peu des personnes pour lesquelles on part aider.
Alors, lorsque on aide une personne, c'est vrai qu'on n'attend pas quelque chose en retour, mais nous voulons que cette personne se comporte bien. Lorsque cette personne va travailler chez quelqu'un, nous ne voulons pas que ces personnes volent ou qui vendent négativement l'image de la fondation. Alors, voilà pourquoi nous sommes aussi en train de lancer la formation pour sensibiliser les gens qu'ils aient le bon sens, l'éthique et la bonne éducation. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous venez de nous dire que les gros freins que vous rencontrez, c'est sur le plan financier et sur le plan de la moralité de certaines personnes. Exactement. Et Madame Rachel, nous voyons souvent, en ce qui concerne les ONG, les orphelinats, on voit des dons qui viennent souvent et ces dons créent toujours de la dépendance. Donc, les personnes qui envoient des dons veulent toujours qu'on puisse dépendre d'eux. Et vous, de votre cas, que faites-vous pour éviter cette dépendance-là? Bon, ce que nous faisons pour éviter cette dépendance est que nous voulons, moi par exemple, en dehors de ça, je travaille. Okay. Je travaille pour ne pas être totalement dépendante d'eux. Et aussi, je n'aime pas que ces personnes utilisent les démunis ou des personnes en situation de faiblesse pour des avantages politiques ou encore égoïstes. Voilà pourquoi même dans mes demandes de fonds, je ne dévoile pas l'identité ni le visage de ces personnes. Parce que dans ma philosophie, c'est aider sans voler la dignité de ces personnes. Ok, madame. Mais quand un partenariat arrive, sur quoi est-ce que vous vous basez pour signer ce contrat de partenariat? Bon, déjà, je présente ma vision. Si la personne veut que son identité soit dévoilée, dans ce cas, je préfère que la personne travaille individuellement au lieu de travailler au nom de la fondation. Alors, nous avons des clauses privées. Okay. Déjà, Madame Rachel, pouvez-vous encore rappeler à nos téléspectateurs le nom de la fondation pour qu'ils puissent mieux le capter? Ok, le nom de la fondation, c'est tout simplement Toyakimania. C'est un nom Tetela qui signifie s'entraider. Ok. Donc, pour vous qui avez besoin d'aide, contactez la Fondation Toyakimania qui nous donnera ses coordonnées et le numéro de la DG ou de la personne à contacter en cas de problème qui nous sera donné. Madame Rachel, aujourd'hui, ne trouvez-vous pas que la philanthropie prend la place de l'État? Je dirais non. Je dirais non parce que la philanthropie ne prend pas la place de l'État, parce que la philanthropie est limitée, mais l'État englobe tout. Il y a des domaines pour lesquels la philanthropie n'est pas obligée. On le fait par volonté. On le fait par volonté, par besoin. Je dirais encore que la philanthropie intervient là où l'État tarde. Là où l'État... comment je peux dire? Elle vient un peu combler les vides que l'État laisse. Par exemple, un enfant qui a besoin de l'opération rapidement. Avec l'État, il faudra faire des démarches, des documents et tout, alors que nous, il suffit qu'on lance et les gens réagissent directement. Alors, je dirais que la philanthropie ne prend pas la place de l'État, mais elle la complète. Madame Rachel, tout au début, vous avez parlé dans vos problèmes que vous réglez, vous avez parlé de l'autonomie de la femme. Pouvez-vous être beaucoup plus explicite? Quand vous parlez de l'autonomisation de la femme, vous le prenez sous quel angle et dans quel format est-ce que vous parlez de l'autonomisation de la femme? Bon, dans le format du travail, parce que nous voulons pousser la femme à travailler pour qu'elle ne dépende pas totalement de l'homme. Parce que l'homme reste humain. Il peut aujourd'hui pourvoir et demain quitter ce monde, par exemple. Il faudrait que la femme se sente capable de vivre même sans, quand le mari n'est pas là. Voilà.
Est-ce qu'il y a-t-il des conditions quand une femme vient vers vous pour un travail? Y a-t-il des conditions requises que vous leur donnez, des formalités, des papiers à remplir? Je sais pas comment ça se passe. Pouvez-vous dire à nos téléspectateurs, peut-être que parmi eux, il y a certaines femmes qui ont besoin de trouver du travail, il y a certaines femmes qui ont besoin de se relever un peu de certains défis de la vie. Quelles sont les conditions? Comment ça se passe? Bon, les conditions sont simples. Il suffit qu'ils se présentent à nos bureaux et il y a des fiches. Ils vont juste s'enregistrer et nous allons les rappeler pour soit la formation ou les orienter vers un travail pour ceux qui ont déjà de l'expérience. Est-ce qu'il y a-t-il de frais à payer ou tous ces manœuvres administratives sont gratuits? Les manœuvres sont gratuites. Ok. Nous revenons encore vers vous, Madame Rachel. Il y a plusieurs femmes qui ont envie de s'engager à faire quelque chose, mais ils viennent vers vous, Madame Rachel, et vous disent que je veux bien m'engager, je veux bien faire quelque chose, mais je n'ai pas les moyens adéquats pour commencer en petit commerce, pour commencer à faire quelque chose, je n'en ai pas. Et il y a certaines qui vont même plus loin à dire que, comme on le dit en lingala, ils ont cette frousse-là, n'est pas avoir cette habitude de travailler chez quelqu'un. Qu'est-ce que vous leur répondez? J'ai pas très bien capté la question. Pour les femmes qui viennent vers nous et veulent travailler. Il y a certaines femmes qui veulent s'engager à faire quelque chose. Oui. Mais leur motif est que? Ils veulent s'engager dans la philanthropie. Oui. Ok. Mais elle se dit peut-être que j'ai envie de mettre un petit bassin au coin pour vendre du pain. Je voudrais un peu faire des petits beignets, faire des gaufres ou des galettes, de la crème, des outils à nettoyer les toilettes, mais se disent que je n'ai pas les moyens. Madame Rachel, je veux faire ça, mais je n'ai pas les moyens. Que leur répondez-vous? Ok. Ce que je veux leur répondre, c'est de rester d'abord optimiste, car c'est l'humain qui crée les moyens. Okay. Elles doivent regarder au fond d'elles, fouiller au fond d'elles, qu'est-ce qu'elles ont entre leurs mains et qu'est-ce qu'elles ont dans la tête. Parce que moi, je dis, les idées peuvent créer des moyens. Alors, si elles viennent vers nous, nous pouvons, c'est vrai que nous n'avons pas d'argent à distribuer, vas-y, ou fais ceci. Non, mais à travers nos idées, nous allons échanger des idées avec elles pour leur orienter comment se fabriquer des ressources. Ok. Voilà. Vous avez dit que vous allez leur montrer comment se fabriquer de ressources. Et tout cela se fait via une formation ou ça se fait comment? Elles doivent apprendre quelque chose, mais ça se fait par des formations ou comment procédez-vous? Oui, nous avons la rubrique formation et sensibilisation. Parce que nous ne sommes pas là seulement pour donner le travail. Parce que lorsqu'on donne du travail à quelqu'un qui n'a pas une bonne moralité, on peut créer des monstres. Alors nous avons la rubrique formation et la rubrique sensibilisation pour apprendre les gens aussi à l'éthique. Alors si cette personne n'aimerait pas avoir la formation mais elle veut être orientée, nous allons l'orienter vers la rubrique sensibilisation. Madame Rachel, si aujourd'hui vous avez $1 million, vous le mettrez où et pourquoi? Si j'ai $1 million aujourd'hui, je vais créer l'orphelinat et un centre de formation professionnelle. Pourquoi un orphelinat et un centre de formation professionnelle spécialement? Un orphelinat parce que, comme vous le savez, je suis philanthrope. À chaque fois que je passe dans les rues, je vois ces enfants en situation des rues, en train de dormir dehors, avec tous les risques qu'il y a. Ça me fait très mal, mais je peux pas tous les ramener chez moi à la maison. Alors, il faudra bien que je crée une maison où je pourrai les loger. Et une centre de formation pour que ces enfants ne se limitent pas qu'à avoir où s'abriter, mais plus tard, qu'ils se forment pour devenir indépendants. Parce que parfois, quand je vais dans les orphelinats, je pose la question aux responsables.
Ok, on voit que vous accueillez des petits-enfants, mais quand ils grandissent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Quand ils ont peut-être 18 ans, ils retournent à la rue pour faire encore n'importe quoi ou vous les orientez quelque part. Alors, j'aimerais, à travers le centre de formation, j'aimerais l'orienter pour qu'ils deviennent, utiles à la société. Voilà. Merci beaucoup, Madame Rachel. Et tout de suite, là, nous annonçons déjà notre rubrique, le sac. Aujourd'hui, nous allons découvrir le sac de Madame Rachel. Je pense que vous nous avez amené 3 objets qui, sans doute, partagent votre quotidien ou ont partagé votre quotidien pour faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui, Madame Rachel. J'ai mon téléphone, mon ami de tous les jours. Et puis... mon post-it pour les rendez-vous et un stylo. En 10 secondes, pouvez-vous nous expliquer l'utilité de chaque objet? Déjà, mon téléphone, comme je le disais, c'est mon ami de tous les jours. C'est ça mon outil de travail qui me permet à faire des publications pour récolter des fonds. Ok. Alors, il y a le stylo qui me permet de noter mon agenda, les besoins, les états de besoin pour me permettre à mieux m'organiser. Si l'on se revoyait ici sur ce plateau, une année plus tard, et que deviendra la fondation? Pouvons-nous espérer à une fondation grandiose ou que deviendrait la fondation dans une année? En étant une personne optimiste, je pense qu'elle deviendra grandiose parce que nous avons un grand rêve et nous comptons le réaliser. Ok, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission Le Fémina et nous avons été très contents de vous avoir nombreux à nous suivre. Nous disons merci à Madame Rachel Eloko pour votre venue sur ce plateau et je vous donne un peu la parole. Avez-vous quelques personnes à qui vous pouvez dire merci avant que je ne puisse chuter rapidement? Ok, je dis un grand merci à la famille Eloko qui m'a toujours soutenue car ce sont les premières personnes qui croient en moi. À ma grande sœur Nicole Eloko qui m'a donné ce privilège d'être aujourd'hui DG de la Fondation Toyakimania. À tous les magilois de la magie des réseaux sociaux, à tous les membres de la team Déconcentrée et à toutes les personnes qui aiment Yalago. Je vous aime également. Merci beaucoup, Madame Rachel. Et j'en profite pour dire merci à mon réalisateur et caméraman Gloire Nzouzi. Je t'en vaudrais ça pour ça, Moussalango Kitoko Makasi. Merci à mon régisseur Jérémy Kaloulou Kaka Moutoumoro bien. Moussalango Ndengezo Salimaka Ndenge Yo Lingaka. Merci à mon pasteur Maman Tinangwai. Merci à Job Nsoué, la lumière du barreau. Merci à JN Global Business. Merci à mon pasteur Maman Tinangwai. Merci à la Fondation Florence Bendelo. Merci à Joël Lipoucha Bendelo. Et merci au couple Amédée Moussini pour vos prières. Un grand merci à mes enfants. Maman vous aime beaucoup. Et le plus grand merci va à mon DG Charlie Prince pour la confiance et l'espace accordé. Toutefois, nous nous reverrons le même jour, à la même heure, toujours sur Cactus Télévision. Restez branchés. Hela ma ona ekolo samo na bwala oga mise na ningi na loba oye koya heya